Bonjour mes chers élèves et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les révisions du brevet et notamment sur la phrase. Nous allons travailler dans la suite logique de la vidéo précédente qui vous permettait de différencier la phrase simple de la phrase complexe. Alors j'ai essayé d'améliorer un tout petit peu mon tableau. On va voir ce que ça donne. Donc, la phrase simple, je vous le rappelle, ne contient qu'une seule proposition, donc un seul verbe conjugué. La phrase complexe, quant à elle, contient au moins, au minimum, deux propositions, donc au moins, au minimum, deux verbes conjugués. Cette phrase complexe, c'est elle qui vous pose problème, puisque c'est elle qu'on vous demande d'étudier généralement au brevet. Pour une phrase complexe, on va vous demander d'identifier, disons de nommer les propositions. Vous avez trois possibilités que je vous ai mis ici sous forme de schéma. Vous avez des propositions indépendantes, elles se suffisent à elles-mêmes, elles ne sont pas dépendantes d'une autre proposition quant à leur sens. Et puis, vous avez la principale et la subordonnée, ou plutôt comme j'ai mis un S, les principales et les subordonnées, qui, elles, fonctionnent ensemble. Principale, subordonnée, on voit bien qu'elles sont reliées, la subordonnée étant reliée à la principale par un subordonnant. Subordonné, subordonnant. Le subordonnant, c'est le premier mot de la subordonnée. Donnons quelques exemples. Alors, si on prend l'exemple de tout à l'heure, de la vidéo précédente, je vais au marché et j'achète des légumes. Je vais me retrouver avec deux indépendantes. Je vais au marché et j'achète des légumes. Vous pouvez, si vous voulez à la maison, pour vous aider à comprendre, vous notez ça sur votre brouillon et essayez de faire l'analyse des propositions en même temps que moi. Je vais au marché. Quand on fait une analyse de phrases complexes, on va toujours commencer par relever les verbes conjugués. Je vous les ai déjà indiqués tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente que j'ai faite tout à l'heure. Et j'achète deuxième verbe conjugué. Maintenant, je vais identifier chacune des propositions qu'on vous demande traditionnellement de mettre entre crochets. Alors, vous allez me dire, mais enfin, madame, comment je fais pour savoir où ça s'arrête? Bon, simplement, vous allez regarder les mots qui fonctionnent avec le verbe conjugué. Je vais au marché, ça fonctionne ensemble. J'achète des légumes, ça fonctionne ensemble. Et ces deux propositions, elles sont reliées ici par un petit mot, le mot « et ». Si vous avez bien travaillé, bien révisé, vous savez que « et » est une conjonction de coordination, comme dans la petite liste que vous avez appris, mais où est donc Ornicart? On a donc ici deux propositions indépendantes. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Elles peuvent exister tout seules. Je peux très bien dire « je vais au marché », point, et « j'achète des légumes », point. Ces deux propositions, elles sont reliées par une conjonction de coordination. Elles sont donc coordonnées. Si vous devez analyser une phrase complexe telle que celle-ci, vous direz « je peux repérer deux propositions indépendantes coordonnées ». Voilà pour les indépendantes. Si maintenant je dois identifier une principale et une subordonnée, rien de plus simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la subordonnée commence par un subordonnant. Essayons de faire un exemple. Est-ce que vous allez encore voir si j'écris tout en bas comme ça? On va essayer. On va reculer le tableau. Oui. Si je mets « je vois mon chien », j'aime bien faire des exemples avec les chiens. Je vois mon chien qui aboie. Je commence toujours, souvenez-vous, par identifier mes verbes conjugués. Voit
un verbe conjugué, donc une proposition. Aboie, deux verbes conjugués, donc deux propositions. Ici, ce qui va différencier cette phrase de la phrase précédente, c'est que les deux propositions sont reliées par un subordonnant que j'entoure ici, qui est un pronom relatif. On y reviendra. Pour différencier mes deux propositions, c'est encore plus simple que tout à l'heure. La subordonnée commence par le subordonnant. Donc ici, nous avons la proposition subordonnée et l'autre proposition, c'est donc la proposition principale. Voilà, je m'arrête ici pour cette seconde vidéo. Je vous en fais une troisième pour travailler sur les subordonnées et notamment la différence entre la subordonnée relative et la subordonnée relative et la subordonnée conjonctive. À très vite.